De retour dans l'Africa Newsroom, Jemal Taleb, Gracien Oukinikiza et Daoud Attal, nos éditorialistes, sont toujours avec nous et ils ont beaucoup de choses à dire sur le dossier du jour consacré au bronze au Burkina Faso. Tout de suite, le dossier du jour. Le Burkina Faso est un pays d'artisanat et parmi les produits faits main, les sculptures en bronze sont très prisées des touristes africains et européens. Aujourd'hui, l'activité s'est démocratisée et elle est pratiquée par de nombreux jeunes artisans. Focus sur un secteur en pleine croissance mais qui semble être freiné par la rareté de la matière première. Reportage de notre correspondant au Burkina Faso, Ndiam Valentin Compaoré. Le Burkina Faso est une référence en matière d'artisanat sur le continent. Cette place du pays des hommes intègres en tant que producteur d'artisanat est reflétée dans le SIAO, le Salon international de l'artisanat de Ouagadougou. Cette foire commerciale bisannuelle est le principal rendez-vous des artisans d'Afrique. Le pays produit une large gamme de produits qui s'inspirent des traditions locales. Ces produits typiques sont entre autres les masques en bois, les boîtes en cuir, la poterie en céramique ou encore les statuettes en bronze. Les objets fabriqués à base de ce métal très prisé par les artisans figurent parmi les productions artisanales les plus connues du pays. Depuis la bague et les bracelets jusqu'aux statuettes représentant des cavaleries, ces artisans s'inspirent de tout pour leur créativité. À Ouagadougou, dans le quartier Nyoksin, une famille est passée maître de cette activité. Il s'agit de la famille Dermain. Elle serait à l'origine du travail de bronze au Burkina Faso. Venus du Mali pour renouveler les armes de la cavalerie de l'empereur Demosé, le Mogo Naba au XVIIIe siècle, ils y sont restés. Depuis, cette activité s'est professionnalisée et des familles entières en dépendent. Quel est le processus de fabrication d'objets en bronze? Cette activité nourrit-elle son homme? Le bronze est un alliage composé de plus de 60% de cuivre et d'une proportion variable d'étain, d'aluminium et de plomb. Ces alliages sont utilisés pour fabriquer des outils, des armes, des instruments de musique et des armures. Encore aujourd'hui, cette technique artisanale est utilisée. Une marque de fabrique de la famille Dermain à Ouagadougou au Burkina Faso. Ouagadougou est un royaume Mossi. Alors Ouagadougou était un royaume Mossi et notre famille était venue à la livraison des sabres à l'empereur des Mossi, notamment le Moro Naba. Maintenant, c'est par la suite que notre famille a resté parce que le Moro Naba voulait les employer dans le royaume pour qu'ils essaient de confectionner beaucoup de choses au profit de son royaume. Nous sommes au village artisanal de Ouagadougou, le temple de l'artisanat par excellence. Ici, ce sont la créativité, l'imagination qui guide ces artisans du bronze. On y voit une panoplie d'objets qui sont exposés. Les modèles sont variés. Comme vous l'avez vu tout à l'heure à l'exposition, il y a des animaux, il y a des figurines, personnages aussi, et il y a des baobabs aussi. Voilà. Et il y a aussi des pièces utilitaires qu'on a aussi, par exemple les ouvre-bouteilles. On a des bougeoirs aussi que vous avez vu sur l'aire d'exposition aussi. Le travail de sculpture sur bronze avec la technique de la cire débute avec la récupération de la cire d'abeille. Des formes d'œuvres sont faites à partir de cette cire. Ces formes sont ensuite moulées en argile. L'argile épouse la forme de la cire et le tout est séché. Selon ces artisans, il existe des œuvres qui ont besoin d'être moulées 2 fois ou 3 fois en fonction de l'épaisseur. Vous voyez par exemple ici, le moule a été chauffé, voilà pourquoi c'est devenu noir. La cire a été fondue et ensuite nous l'avons viré. Vous voyez comment le moule est creux. Il y a la forme de la cire dedans. Maintenant, pour transformer ça en bronze, nous chauffons d'abord le moule à une forte température et ensuite on fait couler le bronze fondu à l'intérieur pour remplacer la cire que nous avons virée. Alors, si nous voulons réussir le modélage que nous avons confectionné depuis la cire, il faut que le moule soit très bien chauffé et ensuite il faut que le bronze aussi soit très bien fondu. Sinon, le bronze, en rentrant, risque de se coaguler en cours de route et quand ça n'atteint pas dans toutes les parties, la pièce est ratée. Il faut que nous recommencions à zéro. Le bronze se liquéfiant à 112 degrés Celsius, le tout est refroidi 4 heures plus tard.
L'on obtient ainsi la forme brute de l'objet. Commence par la suite l'étape de la finition à la lime, où l'objet est passé en papier de verre, la phase de la patine pour changer ou renforcer la couleur. Toute une chaîne de fabrication qui se fait toujours à la main. Par jour, on ne peut pas parler de la vente des œuvres d'art parce que c'est occasionnel. Ce n'est pas à tout moment qu'on vend. On travaille toujours, mais on ne vend pas toujours. Mais bon, la vente aussi peut être lourde en une seule journée. Voilà, ça dépend des moments, des périodes. Parce qu'il y a certains métiers qui vivent du tourisme en quelque sorte. Alors, s'il y a événement dans le pays et qu'il y a trop d'étrangers qui rentrent, on fait des affaires. Mais par contre, s'il n'y a pas d'activité, bon, c'est sauf les touristes, quelques visiteurs qui nous rendent visite, qui achètent les cadeaux. Au Burkina Faso, le secteur de l'artisanat a bénéficié d'un appui considérable ces dernières années. L'activité compte plus de 70 unités de production et emploie environ 500 000 ouvriers. Une étude récente estime que près d'1 million de personnes tirent la totalité ou une partie de leurs revenus du secteur du bronze. Ça offrait du travail à certains jeunes qui étaient un peu désœuvrés. Donc ils trouvaient là une activité qui leur permettait d'avoir de quoi subvenir un peu à leurs besoins. Ce n'était pas non plus la ruée vers l'or, mais ça permettait quand même à ces jeunes-là de subvenir à leurs besoins. De plus en plus, la matière première est collectée et convoyée vers d'autres pays comme la Chine ou encore l'Inde. Cette collecte raréfie la matière première et inquiète certains acteurs. Vu vraiment les Asiatiques qui achètent pas mal les ferrailles, qui amènent chez eux pour les transformer, ce qui fait que des fois, si on a par exemple une demande de 100 kg de métal à couler, il nous faut quand même chercher les métals, prendre 2 ou 3 semaines pour collecter la quantité. Outre la rareté de la matière première, une autre difficulté se pose. Il s'agit de la propriété intellectuelle. Les créations des artistes bronziers ne sont protégées par aucune juridiction, ce qui ouvre la voie à des copies et piratages de toutes sortes. Moi, je me rappelle, j'ai créé jusqu'à 3 modèles. Mais s'il y avait le droit d'auteur, même si moi je ne travaillais plus, bon, et là je sais que j'allais m'en sortir. Bon, mais hélas. Au Burkina Faso, l'activité artisanale est surtout individuelle ou familiale. Cette caractéristique est à la base de cette difficulté de conquête des marchés internationaux. Elle représente moins d'1% du total des exportations. Ce secteur manque aussi d'organisation et d'expertise technique en commerce international. Un handicap pour ces artisans qui se voient réduits en de simples ouvriers au profit de grands commerçants d'objets d'art. Pour ces spécialistes, il faut un contrôle rigoureux de la qualité des produits ainsi qu'une bonne connaissance des tendances du design sur les principaux marchés d'exportation pour se conformer à un marché international de plus en plus exigeant. Daouda, alors on l'a vu dans le reportage, une chaîne de production très très longue. Il faut chauffer le bronze, le mouler, le démouler. Une chaîne donc de production longue et fastidieuse. On en revient au cœur du débat quand on parle de l'artisanat sur le continent africain, ce problème de matériel et un manque de financement. Oui, tout à fait, Amira, le problème de matériel et de manque de financement, ça c'est classique dans ce type de métier, quasiment dans beaucoup de pays, l'accès au financement. Maintenant, je pense que l'État appuie quand même ce secteur au Burkina Faso. Il y a aussi la pénibilité du travail. C'est vrai que là, quand on voit le processus même de fabrication du bronze, de ces produits, on voit quand même des risques liés à la santé parce que les personnes ne sont pas très bien protégées, etc. Donc, au-delà de l'accès au financement, il faudrait aussi que ce soit des caisses d'assurance qui peuvent prendre en maladie, qui peuvent prendre en charge en cas de pépin, entre guillemets, les artisans qui travaillent dans ce secteur. Il y a un centre national aussi qui s'occupe de les accompagner pour un centre dédié à l'artisanat, pour le bronze. Alors l'accès au financement, oui, pour y revenir, on a parlé du microcrédit, les taux étaient tellement élevés. Je pense que l'État doit aussi développer des mécanismes qui leur permettent quand même, des mécanismes surtout de garantie, c'est-à-dire un fonds de garantie qui permet à ces artisans de pouvoir lever des fonds dans des banques moyennant une garantie de l'État pour pouvoir continuer à vivre de cet art. Parce que les choses qu'on a vues
dans le reportage sont magnifiques quand même. On parle d'1 million de personnes qui vivent de ça. C'est quand même assez important, c'est intéressant. Et puis je pense les écoles de formation aussi. Parce que la formation, elle est tellement importante, d'autant plus que la technique, soit ils l'ont eu de façon traditionnelle ou une transmission de père en fils, etc. Ou de mère en fille, j'allais dire, pour être très équilibré à ce niveau-là. En tous les cas, ça serait important quand même que ces personnes-là puissent être formées, parce que la pratique de l'artisanat, c'est pas seulement la technique elle-même. Il faut aussi savoir commercialiser, savoir être compétitif, il faut même parler une autre langue si on veut exporter, que ce soit l'anglais et tout ça. Donc la plupart de ces Burkinabés qui travaillent le bronze ont appris sur le tas, et du coup, quand il faut exporter, ils ont du mal pour exposer les produits, pour parler anglais, pour tenir leur comptabilité, pour beaucoup de choses. Il y a tout ça à régler pour professionnaliser le secteur et en tirer davantage profit. Alors, Jemal Daouda a soulevé la quasi-totalité des problèmes. On l'a vu tout au long de cette semaine, un artisanat africain qui est quand même riche, varié, original et beau au niveau esthétique. Il n'a rien à envier à l'artisanat des autres continents. Il y a un savoir-faire, une réelle technique, mais il y a énormément de carences. Un manque de formation, un manque de financement, un manque de matériel et, comme le disait Daouda, un problème au niveau de la chaîne de commercialisation. Oui, je pense que c'est une vraie question. On aime bien copier dans nos pays. On aime bien copier les constitutions généralement bâclées et mal foutues et inadaptées. On aime bien copier des textes juridiques auxquels parfois on ne comprend rien du tout, mais on n'est pas capable de comprendre. Il faut copier parfois au bon endroit. Et si on pouvait à la limite copier là les industries occidentales nord-américaines et européennes, ce serait peut-être pas plus mauvais. Quel est le problème? N'importe quel touriste du Nord est content de venir au Burkina Faso, partir avec sa statue de bronze, qui est généralement bien faite, de bonne qualité et pas chère. Il ne se pose jamais la question de savoir quelle est la vie de celui qui l'a fabriqué. À la limite, ce n'est pas son rôle, mais on pourrait. Quelle est donc l'organisation qu'il y a derrière? Est-ce qu'il est capable donc de vivre de son travail et de faire vivre sa famille, et combien le font? Le problème, c'est que même les autorités des pays concernés très souvent ne le savent pas les mêmes. De quoi avons-nous besoin? Nous avons besoin d'abord d'un cadre institutionnel, de dire quelle est la place de l'art, de l'artisanat dans notre pays. Quels sont les moyens qu'on peut lui accorder pour accéder au crédit, Daouda l'a dit. Quel est le moyen qu'on peut lui permettre d'accéder donc à un minimum d'organisation pour que la santé soit garantie, la sécurité soit garantie, et pour que surtout l'approvisionnement en matières premières, nous l'avons vu dans le sujet, ça pose un vrai problème, puisse être garanti. Et puis, chose de mon point de vue plus importante, qui elle ne demande pas de crédit, c'est la protection des œuvres. Vous pouvez produire ce que vous voulez, vous êtes piraté tous les jours. Et donc, comme votre pays ne vous protège pas, la réglementation internationale qui existe, elle, vous n'en bénéficiez pas. Et donc, vous produisez tous les jours, le lendemain, le même copiera la même situation que vous, et en définitive, l'imagination et la force de votre esprit, vous n'en bénéficiez même pas, ça profite à tout le monde. Et donc, c'est tout ce cadre-là que nous avons, encore une fois, besoin de faire. Et donc, c'est le cas au Burkina Faso, c'est le cas ailleurs. Le Maroc, par exemple, est un pays qui a un artisanat, une industrie donc, de l'artisanat qui est très forte, très développée. Elle a encore beaucoup d'efforts à faire. Qui va de pair avec le tourisme, non? Mais voilà, c'est-à-dire qu'elle n'est pas très comparable à l'artisanat occidental. Enfin, c'est déjà pas mal. Et donc, elle bénéficie incontestablement d'un cadre d'organisation important. Donc, si on pouvait, dans tous nos pays où il y a ces déficits-là, et on parle du Burkina, c'est pas le pays le plus mal organisé forcément, c'est pas le pays le plus mauvais, mais enfin, on fait focus sur lui aujourd'hui. Et donc, si on pouvait, dans nos pays, mettre ce cadre-là en place, et on permet donc à la fois aux artisans de vivre de leur artisanat, de faire en sorte que la situation, donc pas seulement à ces niveaux-là, mais à tel niveau se font, ce serait pas plus mal. Tous ceux parmi nous en Europe qui ont une porte défoncée savent très bien quelle est la valeur d'un artisan serrurier, d'un artisan sculpteur. Je ne vous dis même pas d'un artisan peintre et de tout le reste. C'est-à-dire que cette valeur-là, il n'y a personne qui l'a donnée, c'est nous-mêmes. Et ce travail-là, je crois que nous ne sommes même pas au début du commencement de quelque chose. Même pas. C'est-à-dire que les artisans sont encore à travailler d'eux-mêmes, de leurs petits efforts, avec leurs petites mains, avec leurs petits efforts. On disait dans le sujet que c'est généralement une famille, un père, son enfant, ainsi de suite. Tant que nous ne sommes pas capables de les organiser en coopérative, de leur donner un cadre de protection institutionnellement
favorable. Tant qu'on n'est pas capable de leur dire l'accès aux matières premières, l'État va l'organiser, il va être possible. Et puis tout ce qui va avec dans la chaîne de commercialisation, et ainsi de suite. Donc tant qu'on ne sont pas capables de mettre ça en place, nous aurons toujours des sujets comme ça, nous en parlerons, nous allons déplorer ce qu'il y a, mais en définitive, eux continuent à végéter dans la situation qui est la leur. Alors, Gratien a un avis très pessimiste de la part de Jemal, mais aussi de Daouda. Et c'est vrai que l'artisanat sert également à faire rayonner un pays au niveau international. Et un réel problème en Afrique, c'est que cet artisanat ne s'exporte pas. Oui, l'artisanat ne s'exporte pas, surtout l'artisanat africain, parce que pour une raison simple, c'est que les pouvoirs au niveau de l'Afrique pensent qu'on exporte que les matières premières, le pétrole, le cacao, ou le café, tout. Mais au niveau de l'artisanat, là, on a l'impression qu'on ne peut pas. Les gens qui exportent, c'est vraiment des gens qui vont gagner peu d'argent. Or, on sait bien que même les pays européens, les occidentaux, pour vendre, les entreprises pour vendre à l'étranger, quelles que soient les voitures, les téléphones, n'importe quoi, il y a les entreprises, mais il y a surtout les États. Il y a des missions économiques au niveau de toutes les ambassades, surtout au niveau des pays africains, pour préparer les marchés des pays, disons des sociétés européennes. Or, nous les Africains, on a des artisans, par exemple, on voit au Burkina Faso, disons les artisans les plus aidés en Afrique, surtout le Burkina Faso, il met beaucoup de moyens, mais au niveau des ambassades, au niveau des représentations, il n'y a pas disons, des antennes pour relayer, pour chercher des marchés. Parce que si les Africains veulent vendre de l'art dans les pays occidentaux, il faut qu'il y ait des gens, des ambassadeurs pas de ces artisans, mais des gens qui sont payés par les États, au moins pour faire des contacts avec, que ce soit les centres, disons les grandes surfaces, ou les... Initier des campagnes de publicité, de communication. Oui, mais les musées, pourquoi ne pas mettre... Il y a les musées qui ont besoin de cet art africain, mais on ne connaît pas. On va chercher finalement, disons, les bronzes ou autres, comme si c'était vraiment de petites choses dégagées qu'on va acheter là-bas, sans donner de la valeur, juste pour que le touriste vienne de l'Afrique en disant, voilà, j'ai quelque chose que j'ai ramené de l'Afrique, mais sans savoir vraiment que ça vaut beaucoup. Si je peux juste ajouter une chose, c'est très rapidement au niveau de la propriété industrielle, de la propriété intellectuelle, c'est que ça coûte très cher pour protéger de l'art ou un brevet ou autre chose, ce qui fait que ça pourrait, disons, augmenter, si les États n'y mettent pas les moyens, augmenter les prix de vente de ces produits. Et c'est l'heure de marquer une nouvelle pause. On se retrouve très vite pour la suite de l'Africa Newsroom. À tout de suite.